Tu es là. Et je veux que tu saches que ce n'est pas un accident. Pas ce mardi. Pas cette vidéo. Pas cette seconde précise où tes yeux lisent ces mots. Il y a des personnes qui tombent sur une vidéo par hasard. Elles scrollent, elles passent, elles oublient. Et puis il y a des personnes comme toi, des personnes qui s'arrêtent, pas parce qu'un algorithme les a poussées ici, mais parce que quelque chose en elles, quelque chose de profond, de silencieux, de presque inexplicable, a senti qu'ici, il y avait quelque chose pour elles. Tu as peut-être l'impression depuis longtemps de ne pas être à ta place, que les autres ne te comprennent pas vraiment, que tu ressens les choses différemment, plus fort, plus profond, que tu portes quelque chose d'immense à l'intérieur, mais que tu ne sais pas encore exactement ce que c'est. Tu n'as pas tort, ce que tu ressens est réel. Et ce mardi, Dieu ouvre quelque chose pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Pour celui ou celle qui a choisi de s'arrêter ici ce matin, cet après-midi, ce soir, peu importe l'heure, et d'écouter. Avant qu'on aille plus loin, je veux te demander une chose simple. Abonne-toi. Pas pour les chiffres, pas pour l'algorithme. Abonne-toi parce que cet espace a été construit pour toi, pour les élus qui cherchent, pour ceux qui ressentent sans toujours pouvoir expliquer, pour ceux que Dieu appelle en profondeur et qui ont besoin d'un endroit où ce langage-là est compris. Clique sur ce bouton maintenant et rejoins ceux qui marchent dans la même direction que toi. Et maintenant, reste avec moi. Parce que ce que Dieu a à te dire ce mardi va changer quelque chose en toi. Je t'en fais la promesse. Tant il y a eu un jour. Tu t'en souviens peut-être. Ou peut-être que tu ne te souviens pas de la date exacte, ni de l'heure, ni même des circonstances précises. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Mais quelque part dans ta vie, il y a eu un moment très concret, très réel, où quelque chose a changé à l'intérieur de toi. Peut-être que c'était dans une période de crise, une perte, une rupture, un moment où tout ce sur quoi tu avais construit ta vie s'est effondré d'un seul coup, sans que tu aies eu le temps de te préparer. Et dans cet effondrement, au milieu du silence et de la douleur, tu as senti quelque chose, une présence, une chaleur, quelque chose qui n'était pas toi et qui pourtant était là. Peut-être que c'était plus discret. Un soir ordinaire. Tu regardais le ciel, où tu étais seul dans ta chambre, et sans raison apparente, une question est montée en toi. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis fait? Et cette question ne t'a plus jamais quitté. Ou peut-être que tu as toujours été différent. Dès l'enfance, tu percevais les choses que les autres ne percevaient pas. Tu portais une gravité que les enfants de ton âge ne comprenaient pas. Tu cherchais quelque chose que personne autour de toi ne semblait même chercher. Ce jour-là, quel qu'il soit, c'était le début d'un chemin, le début d'un appel. Pas un appel que tu as choisi, un appel qui t'a choisi toi. Et aujourd'hui,
Ce mardi, cet appel entre dans une nouvelle phase. Ce n'est plus le début. C'est le commencement du commencement de ce pourquoi tu es vraiment ici. Écris « Je commence » dans les commentaires. Dis-le, active-le. Ce mot est ton premier pas aujourd'hui. On t'a dit beaucoup de choses sur ta différence. On t'a dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop dans ta tête, trop exigeant avec toi-même, trop exigeant avec les autres, trop compliqué pour qu'on te comprenne vraiment. On t'a dit de te calmer, de descendre d'un cran, de faire comme tout le monde, de ne pas te prendre la tête avec des questions que les gens normaux ne se posent pas. Et toi, tu as peut-être essayé. Tu as peut-être tenté de rentrer dans le moule, de faire semblant que les grandes questions ne te hantaient pas, de sourire quand tout le monde souriait, de parler de ce dont tout le monde parlait, de vivre comme vivaient ceux qui t'entouraient. Mais ça n'a jamais vraiment marché, parce que tu n'es pas fait pour ce moule-là. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Ce que personne ne t'a dit, ce que le monde ne sait pas toujours reconnaître et nommer, c'est que ta différence n'est pas un défaut à corriger. C'est une profondeur à honorer. Tu ressens fort parce que tu es fait pour ressentir fort. Tu cherches des réponses profondes parce que tu es fait pour aller en profondeur. Tu te sens à part parce que ton chemin n'est pas le chemin ordinaire. Et ça, ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Dieu ne t'a pas rendu différent pour te punir. Il t'a rendu différent pour te distinguer, pour que tu puisses aller là où d'autres ne vont pas, pour que tu puisses voir ce que d'autres ne voient pas, pour que tu puisses porter ce que d'autres ne peuvent pas porter. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas cassé, tu n'es pas en retard sur ta vie. Tu es exactement là où tu dois être, en train de devenir exactement ce que tu es censé devenir. Écris « Je suis différent et c'est mon chemin » dans les commentaires. Affirme-le pour toi aujourd'hui, mais soyons honnêtes, parce que cette vidéo n'est pas faite pour te flatter. Elle est faite pour te rejoindre là où tu es vraiment. Et là où tu es vraiment, parfois, c'est épuisant. Il y a une tension que tu portes, chaque jour, une tension entre ce que tu ressens intérieurement et ce que ta vie extérieure ressemble encore. Entre la grandeur de ce que tu perçois pour ton existence et la réalité de là où tu en es aujourd'hui. Entre l'appel que tu entends en toi, cet appel profond, persistant, qui ne part jamais vraiment, et le silence de ton environnement, qui parfois ne répond pas, ne confirme pas, ne valide pas. C'est une tension réelle, et elle coûte quelque chose. Elle coûte des nuits où tu ne dors pas bien, parce que ton esprit ne s'arrête pas. Elle coûte des relations où tu te sens seul même en présence des autres. Elle coûte des moments où tu te demandes si tu es en train de te raconter des histoires, si tout ce que tu ressens est réel, si Dieu t'entend vraiment, si tu comptes vraiment. Et parfois, dans les moments les plus difficiles, une voix murmure « Et si tu te trompais? Et si tout ça ne menait nulle part? Et si tu n'étais pas aussi spécial que tu le crois? Je veux que tu saches quelque chose ce mardi. Cette voix,
Cette voix du doute, de la fatigue, de l'usure, n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle, ne décourage pas. Elle ne diminue pas. Elle ne te dit pas que tu es trop ou pas assez. Elle dit « Viens, continue, je suis là. Ce que je t'ai promis est encore vrai. » Et c'est cette voix-là que tu vas entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Écris « J'entends ta voix » dans les commentaires. Dis-le à Dieu maintenant. Dis-lui que tu es prêt à écouter. Tu aurais pu regarder autre chose aujourd'hui. Tu aurais pu scroller sans t'arrêter. Tu aurais pu fermer cette vidéo dans les premières secondes. Tu aurais pu dire « Ce n'est pas pour moi, je reviendrai plus tard » et ne jamais revenir. Mais tu es là, toujours là. Et ça, c'est important. Il y a des saisons dans la vie spirituelle. Des moments où le ciel semble fermé, où les prières semblent tomber dans le vide, où tu avances à l'aveugle et tu ne sais plus très bien si tu avances dans la bonne direction. Et puis, il y a des moments précis, ciblés, comme ce mardi, où quelque chose s'ouvre, pas de manière spectaculaire toujours, pas avec des éclairs et des tonnerres. Parfois, c'est silencieux. Parfois, c'est une petite nudge intérieure, une paix inattendue, une clarté soudaine là où il y avait de la confusion. Une porte qui s'entr'ouvre alors qu'elle semblait verrouillée depuis longtemps. Ce mardi est l'un de ces moments. Il ne t'a pas été envoyé parce que ta vie est parfaite, parce que tu as tout réussi, parce que tu n'as plus de doute ou plus de peur. Il t'a été envoyé parce que Dieu voit exactement où tu en es, avec tes questions, avec tes blessures, avec ta fatigue, avec ton espoir encore vivant malgré tout, et il a décidé que c'était le bon moment pour agir dans ta vie. Un nouveau départ ne signifie pas que tu recommences de zéro. Un nouveau départ signifie que ce qui était bloqué commence à bouger, que ce qui était fermé commence à s'ouvrir, que ce que tu portais seul, tu vas commencer à le porter différemment, parce que tu ne seras plus seul à le porter. Ce mardi, Dieu t'a vu. Ce mardi, Dieu a agi. Écris « Ce mardi est mon nouveau départ » dans les commentaires. Scelle ce moment. Rends-le réel par ta parole. Il y a un moment dans toute transformation, un moment très précis, où quelque chose bascule. Pas lentement, pas progressivement. D'un coup. Comme quand la lumière s'allume dans une pièce sombre et que tu vois soudainement tout ce que tu ne voyais pas avant. Ce moment, on l'appelle le déclic. Et ce déclic, il n'arrive pas parce que tu l'as mérité. Il n'arrive pas parce que tu as accompli toutes les bonnes choses dans le bon ordre. Il arrive parce que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grâce, dans sa connaissance parfaite de qui tu es et de ce dont tu as besoin, décide que c'est maintenant. Et ce mardi, ce déclic, il est pour toi. Voici ce que Dieu a décidé pour toi. Pas ce que j'imagine, pas ce que j'espère pour toi. Ce que sa parole dit, ce que sa nature affirme, ce que sa fidélité garantit. Il a décidé que la période de stagnation est terminée, que les portes qui semblaient définitivement fermées vont connaître un mouvement,
que les prières que tu as faites, même celles que tu as arrêté de faire parce que tu pensais qu'elles n'arrivaient nulle part, ont été entendues. Toutes. Il a décidé que ta différence va commencer à produire des fruits visibles, que ton chemin va commencer à prendre une forme que toi-même tu pourras reconnaître, que la confusion dans laquelle tu marchais depuis un moment va commencer à se dissiper, pas d'un seul coup peut-être, mais progressivement, sûrement, de manière irréversible. Ce déclic ne te demande rien d'extraordinaire. Il te demande juste une chose: l'accepter, accueillir ce que Dieu a décidé, ouvrir les mains, ouvrir le cœur. Écris « J'accepte » dans les commentaires. C'est ton geste d'ouverture. C'est toi qui dis oui à ce que Dieu a décidé pour ta vie. Parlons de concret. Parce que la foi sans ancrage dans le réel de ta vie reste une belle idée. Et tu n'es pas ici pour de belles idées. Tu es ici parce que tu as besoin que quelque chose change vraiment. Alors voici ce qui se débloque à partir d'aujourd'hui. Premièrement, ta relation avec Dieu entre dans une nouvelle profondeur. Ce n'est plus une relation de surface, faite de rituels et d'habitudes. C'est une relation vivante, quotidienne, intime. Tu vas commencer à le reconnaître dans les petits moments, dans le silence du matin, dans une phrase que tu lis, dans une conversation inattendue, dans une paix que rien de ce qui t'entoure ne peut expliquer. Deuxièmement, ta perception de toi-même se transforme. Tu vas commencer à te voir avec les yeux de Dieu, non pas avec la sévérité que tu t'appliques souvent, non pas avec les jugements des autres que tu as intériorisés, mais avec une clarté bienveillante qui dit « Tu es fait pour quelque chose de réel et tu es en chemin ». Troisièmement, des situations concrètes de ta vie commencent à se dénouer, des situations que tu avais peut-être arrêté d'attendre, des choses dans tes relations, dans ta direction de vie, dans ta paix intérieure, des choses qui semblaient immobiles depuis trop longtemps et qui vont commencer à bouger. Ce déblocage ne se fait pas sans toi, il se fait avec toi. Dieu ouvre, et toi, tu marches. Dieu éclaire, et toi, tu avances dans la lumière. C'est un mouvement à deux, et ce mouvement commence ici, commence maintenant, commence ce mardi. Écris « Je libère » dans les commentaires. Libère ce qui était bloqué, libère les attentes, les peurs, les blocages. Laisse partir ce qui retient ta vie. Je veux te donner quelque chose de concret à emporter avec toi aujourd'hui, quelque chose que tu peux utiliser ce soir, ou maintenant, si tu en as besoin maintenant, pour sceller ce que ce mardi a commencé dans ta vie. Une prière, pas une prière compliquée, pas une prière avec des mots que tu dois apprendre par cœur, une prière du cœur, simple, directe, vraie. Voici comment je t'invite à prier. Lis ces mots lentement, laisse-les descendre en toi. Père, je suis là, avec tout ce que je suis, avec tout ce que je ne suis pas encore. Je viens à toi ce mardi, non pas parce que j'ai tout compris, mais parce que je te fais confiance. Je te fais confiance avec mon chemin. Je te fais confiance avec mes questions sans réponse. Je te fais confiance avec les parties de moi que je n'aime pas encore. Ouvre ce que tu as décidé d'ouvrir dans ma vie. Débloque ce que tu as décidé de débloquer. Et donne-moi les yeux pour voir ce que tu fais, même quand c'est discret, même quand c'est lent, même quand je ne comprends pas encore. Je suis ton élu, je suis ton appelé, et je dis oui à ce nouveau départ. Amen. Cette prière, elle n'est pas magique. Elle n'est pas une formule, c'est une posture. C'est toi qui te repositionnes face à Dieu. C'est toi qui décides de recevoir ce qui t'est offert ce mardi. Fais-la ce soir, seul, dans le silence, avec tout ce que tu portes, et laisse le ciel répondre. Écris « Amen » dans les commentaires. Scelle cette prière publiquement. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'affirmer sa foi devant les autres. On arrive à un moment crucial de cette vidéo. Un moment où je vais te demander de ne pas rester passif, parce que ce mardi n'est pas fait pour que tu regardes et que tu passes à autre chose. Ce mardi est fait pour que quelque chose se mette en mouvement dans ta vie. Et ce mouvement commence par des actes simples, des actes qui semblent peut-être petits, mais qui ont une valeur réelle, parce qu'ils disent donc quelque chose sur qui tu es et où tu veux aller. Premier acte, reste dans cet espace. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active les notifications. Parce que ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas un point final,
C'est un point de départ. Et il y a encore beaucoup à recevoir, beaucoup à apprendre, beaucoup à vivre dans cette relation avec Dieu que tu es en train d'approfondir. Deuxième acte. Partage cette vidéo. Pas pour faire plaisir, pas par obligation, mais parce que tu connais quelqu'un, peut-être une personne précise te vient en tête à cet instant, qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui se sent seul dans sa différence, quelqu'un qui cherche sans savoir exactement quoi. Envoie-lui cette vidéo. Ce geste pourrait changer quelque chose dans sa vie aujourd'hui. Troisième acte. Commente. Dis-moi où tu en es. Dis-moi ce que ce mardi a réveillé en toi. Ce n'est pas un espace de performance. C'est un espace de vérité. Tu peux écrire juste un mot. Tu peux écrire plusieurs phrases. Ce qui vient du cœur. Et enfin, prends la décision de ne plus marcher seul. Tu as trouvé cet espace. Il est à toi. Utilise-le. Écris « J'active mon nouveau départ » dans les commentaires. C'est ta déclaration. C'est ton engagement envers toi-même et envers ce chemin. On arrive à la fin de cette vidéo. Mais on n'arrive pas à la fin de ce qui a commencé pour toi aujourd'hui. Laisse-moi te peindre une image. Pas une image de perfection. Pas la promesse que tout va être facile ou que tous tes problèmes vont disparaître ce mardi soir. Mais une image vraie de ce que ta vie peut ressembler quand tu marches dans ce que Dieu a décidé pour toi. Tu te lèves un matin, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, et tu réalises que quelque chose a changé. Pas un événement spectaculaire, juste une paix. Une paix que tu portais en toi avant même d'avoir toutes tes réponses. Une paix qui dit « Je suis sur le bon chemin ». Et dans cette paix, tu commences à voir des choses bouger. Des situations que tu avais confiées et que tu n'attendais plus commencent à se dénouer. Des rencontres se font, des directions se précisent. Pas tout d'un coup, mais régulièrement, fidèlement, comme quelqu'un qui tient ses promesses. Tu regardes en arrière, tu regardes ce mardi, cette vidéo, ce moment, et tu comprends que c'était un tournant. Pas parce que c'était extraordinaire en apparence, mais parce que tu as dit oui, parce que tu as choisi de rester, parce que tu as décidé de croire encore, même quand la fatigue te poussait à abandonner. Et cette décision que tu prends aujourd'hui, porte des fruits que tu ne peux pas encore voir, mais qui sont réels, plantés, en train de pousser. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Et ce mardi, tu as répondu à l'appel. Écris « Je réponds à l'appel » dans les commentaires. C'est ta signature sur ce nouveau départ. Laisse-la, elle compte. Merci d'être resté jusqu'ici. À très bientôt, parce que ce chemin ne fait que commencer.